Ici, la guerre contre le plastique est ouverte. 300 millions de pots sortent chaque année de l'usine Fertile basée à Le Syndicat. Des récipients fabriqués avec ces résineux venus du Grand Est. Une histoire qui a aujourd'hui 60 ans. À l'époque, tout était fait à la main quand un ingénieur trouve une solution mécanique. Il fallait transformer une cartonnerie qui faisait que du carton pour les chaussures et qui était vouée à la disparition. Donc, mon patron avait été contacté pour justement commencer à réfléchir à une automatisation d'un mouvement qu'on faisait donc pour former les premiers godets. La spécificité du Fertile Pot, c'est le fait de laisser passer les racines, de ne pas devoir dépoter ensuite, de le mettre en terre directement. Il est totalement biodégradable. Depuis 10 ans, les investissements se sont succédés pour augmenter les capacités qui pourraient, selon les dirigeants, être encore multipliées par 3. L'entreprise emploie désormais 60 personnes et dégage 10 millions de chiffre d'affaires. 80% de la production part à l'étranger. Alors, pour percer davantage le marché français, une nouvelle marque vient d'être créée. Les sans-culottes fait évidemment appel à l'histoire française, donc révolutionnaire, à la révolution dans le jardin, d'une part, et la plante sans culotte, c'est la plante sans déchets. Même si les tarifs ne dépassent guère quelques centimes, ils sont toutefois 2 fois plus chers que leur homologue en plastique. Pour faire son trou, le godet en papier cartonné aurait besoin d'un coup de pouce. On a réussi à supprimer les pailles en plastique, les cotons-tiges en plastique, la vaisselle en plastique. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est arriver à supprimer les pots de fleurs en plastique. C'est possible, on a une solution qui marche. Et donc, ce que l'on veut, c'est sensibiliser le gouvernement. La loi Industrie verte a été votée mardi à l'Assemblée nationale. Elle a donc 2 objectifs. La première, c'est de relancer l'industrie en France, relocaliser de la production industrielle. Et le deuxième objectif, c'est de le faire en décarbonant cette production, en regardant pour verdir la façon de faire de l'économie en France. C'est un premier pas. Depuis 10 ans, le secteur d'activité qui décarbone le plus, c'est l'industrie, dont les investissements se multiplient en ce sens. Fertile, par exemple, a amélioré ses emballages pour chasser le plastique et installera prochainement une machine pour rendre les pots plus résistants à l'humidité.